Il y a 80 ans, les bombes américaines sur Hiroshima et Nagasaki ont traumatisé la société japonaise et aussi profondément influencé sa culture. Pour en parler, on rejoint Mathieu Pinon, journaliste spécialisé en pop culture japonaise, auteur notamment de Histoire du manga moderne ou encore Un siècle d'animation japonaise. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Quand on parle de l'impact Bonjour. d'Hiroshima et Nagasaki dans le manga, quel est le ou les premiers titres qui vous viennent à l'esprit? Gen d'Hiroshima de Keiji Nakazawa. C'est l'évidence même. Keiji Nakazawa est un survivant de la bombe et il s'est vraiment inspiré de sa propre histoire pour raconter celle d'un enfant qui s'appelle Gen et qui va connaître cette catastrophe. D'ailleurs, dans les premiers chapitres, Gen va perdre son père, son petit frère et sa grande sœur dans leur maison effondrée et sous les flammes, et c'est ce qui est littéralement arrivé à l'auteur. Le manga ressort sous son titre original, à savoir Gen aux pieds nus, aux éditions du Tripode en octobre. C'est un témoignage frappant parce qu'il y a à la fois l'horreur de la bombe, mais il y a également tout ce qu'ont dû subir les survivants dans les semaines et les mois consécutifs à l'événement. Alors dans un autre registre, il y a aussi le pays des cerisiers de Fumio Kuno, une approche différente avec beaucoup de pudeur. En quoi cette œuvre se distingue des autres dans le traitement de la mémoire? Ce qui est très marquant avec le pays des cerisiers de Fumio Kono et également une autre de ses œuvres qui s'appelle Dans un recoin de ce monde, c'est qu'il y a une véritable part humaine qui est beaucoup plus marquée que dans Gen aux pieds nus. Il y a beaucoup plus de tendresse et c'est surtout, on est vraiment, là encore, du côté des civils. Je pense que ça, c'est quelque chose dont on a très peu conscience en Occident par rapport à ce qui est arrivé au Japon. C'est que ce sont vraiment deux catastrophes qui ont décimé des civils et non pas des militaires. Et ça, le Japon l'a porté dans sa chair, les civils en ont témoigné et de génération en génération, on en reparle encore, notamment à travers les mangas, parce que le manga est un support de communication extrêmement développé au Japon. On parle souvent de Godzilla comme d'une allégorie de la bombe atomique, mais qu'en est-il vraiment et quelle était l'intention des créateurs de l'époque? Godzilla est littéralement l'incarnation de la bombe atomique. Godzilla naît des essais dans l'océan Pacifique et c'est une créature qui vient tout détruire au Japon. En revanche, ce qui est très marquant, c'est que Godzilla est sorti en 1954 au Japon. Et en 1952, Osamu Tezuka, qui est considéré comme le dieu du manga au Japon, lançait un manga qui s'appelle Astro le petit robot, et en japonais s'appelle Tetsuan Atomu. Le héros s'appelle littéralement Atome. C'est un petit robot qui fonctionne à l'énergie atomique, et il y avait déjà cette volonté de rappeler au peuple japonais que si l'énergie nucléaire est quelque chose d'extrêmement destructeur, c'était aussi quelque chose dont le pays allait avoir besoin pour sa reconstruction, afin de développer un champ de réacteurs nucléaires pour pouvoir alimenter tout le pays en énergie électrique. Comment les générations de mangaka nées après la guerre abordent-elles un traumatisme qu'elles n'ont pas vécu? Elle l'aborde de différentes manières. Il va y avoir d'un côté les images de la catastrophe qui sont restées dans l'inconscient collectif. Il y a beaucoup de dessins animés où quand il va y avoir une explosion cataclysmique, on va se retrouver avec une explosion en forme de champignon atomique parce que c'est quelque chose qui a vraiment marqué les Japonais. Vous allez avoir quelqu'un comme Katsuhiro Otomo, qui est l'auteur de Akira. Akira est vraiment une espèce de condensé de l'histoire contemporaine du Japon depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça commence avec un cataclysme qui frappe Néo-Tokyo, un immense dôme noir. Et c'est directement une référence aux bombes atomiques qui ont touché Hiroshima et Nagasaki. Et puis vous allez avoir des auteurs qui n'ont pas connu la guerre eux-mêmes, mais dont les parents ou les grands-parents ont pu témoigner à leurs oreilles. Par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui s'appelle Sasurai no Kanabun, qui en 2014 a fait un manga qui s'appelle Genbaku ni Atta Shoujo no Hanashi. En gros, ça se traduirait par l'histoire de la jeune fille qui a survécu à la bombe atomique et qui, par rapport à tout ce qu'a pu lui raconter sa grand-mère, a fait un manga numérique diffusé sur Internet. Et dès sa sortie en 2014, il a été lu plus d'un demi-million de fois et pas uniquement par des Japonais. Merci beaucoup Mathieu Pinon pour cet entretien.